Jensen, dites que je ne le laisse pas aller à la vitesse maximale. Allons-y. À un moment donné de l'histoire, cet objet ici a déjà fait fureur chez les enfants. Quand j'avais environ 7 ou 8 ans et que je vivais dans une petite maison en bois à la campagne de São Paulo, à Piedade, mon père a acheté un tour. C'est un outil qu'on a ici au Manual do Mundo qu'on utilisait pour faire une boule parfaite. Il y a un moteur d'un côté, puis on fixe le bois au milieu et on fait tourner le bois. Avec un ciseau à bois, on enlève de la matière, on façonne le bois. Mon père a fabriqué, sans exagérer, une quarantaine de toupies différentes autour. Tous les formats que tu peux imaginer. Il était vraiment doué pour ça. Comment ça marche? Tu passes un fil autour ici, tu commences à enrouler la toupie avec le fil. Comme ça, ou plutôt, tu commences à enrouler le fil autour de la toupie. Et ensuite, tu lances ce truc. Je ne sais pas s'il tourne en l'air ou si tu tires quand il tombe, ce qui fait tourner la toupie. C'est ça qui lui donne la rotation, se lancer avec le fil enroulé autour. Je n'ai jamais réussi à le faire, mes frères non plus, mais quand un ami de mon père venait à la maison, là, c'était différent. Non seulement ils lancèrent la toupie très bien, mais le défi était de lancer la toupie, d'essayer de frapper celle de l'autre et de la sortir d'un cercle dessiné par terre. Et oui, je sais à quoi tu penses. Environ 15 ans plus tard, ils ont édulcoré ce jeu et l'ont nommé Beyblade. Honnêtement, c'est devenu bien plus facile. Tu tires le truc là, il y a même une arène spéciale, ça fait des étincelles, ça se démonte de plein de façons différentes. Le risque d'arracher un bout du tibia de ton pote est bien plus faible. Est-ce que c'était moi qui me faisais avoir ou ce jeu est-il vraiment difficile? Voyons avec les nouvelles générations. Pas de pression. Tu es le seul à savoir jouer ici. J'y jouais avant, mais je ne sais plus si je sais encore jouer. Il est très fort. Il a esquivé le truc. On va voir. Bien joué. Presque. Bien joué. C'est ça. Merci, Paulinho. Ouais. Ah. Non, qu'est-ce que c'est? Ils ont appelé le professionnel. C'est bien un pro, non? Ouah. C'est génial. Mais en fait, ces derniers jours, sur Instagram, j'ai vu une courte vidéo d'un gars aux États-Unis qui avait aussi acheté un tour et qui a décidé de fabriquer une toupie. Sauf qu'il a décidé de fabriquer une toupie d'une taille différente. C'était des toupies d'environ 50 cm de diamètre. Ensuite, il faisait tourner la toupie avec une perceuse. Elle tournait longtemps, c'était vraiment magnifique. Je suis tombé amoureux de ce projet. Je suis déjà allé mesurer sur notre tour. Et notre tour est incroyablement petit pour réaliser un projet comme celui-ci. Mais on a embauché il n'y a pas longtemps un stagiaire en ingénierie qui est très doué en impression 3D. Alors, quelle a été mon idée? On peut faire l'axe de la toupie avec une tige filetée, une barre d'acier qui a un filetage. Et autour, on assemble plusieurs pièces imprimées en 3D. Tout imprimer d'un coup est impossible, faute d'imprimante adaptée. On pourrait découper en morceaux, puis les visser ensemble. Qu'en pensez-vous? Je pensais qu'il ferait 70 cm. Ici, il y aura une pointe en acier. À partir d'ici, on commence un revêtement imprimé en 3D. Jusqu'ici, ça peut être une seule pièce, mais il y aura déjà du plâtre. Alors, imaginons qu'il y ait un axe ici. Ensuite, on pourrait avoir plusieurs couches imprimées en 3D. Donc, vu d'en haut, j'imagine quelque chose comme ça. Ce sera ça. Ensuite, il y a un trou. Puis, on divise ça en 4. Alors, prenons cette pièce et amenons-la ici. Ce serait ça et ça. Ce sera la pièce qu'on va imprimer. Parfait. Comment va-t-elle s'emboîter avec les autres? J'ai pensé à mettre une vis ici, une vis ici, une vis ici, une vis ici. Je pense que ces vis doivent être aussi proches que possible du centre et aussi proches que possible du bord, car ce sont les endroits les plus critiques. Ici, ça n'a pas vraiment d'importance. On va aussi devoir visser ça sur la couche du dessous. Donc il nous faut, disons, 2 vis par pièce ici pour bien fixer. Tu dois calculer ici où cette pièce va toucher le sol si elle tombe. Dans ce cas, ce serait ici. Donc ce mur devrait être plus renforcé. Je renforcerai toute la pièce pour simplifier et éviter de compliquer les choses. Oui, mais je pense que c'est bien aussi de mettre un peu de colle ici, non? Au moment où on place et qu'on ajoute les modules, on va remplir avec de la colle pour bien tout bloquer. On peut aussi mettre de la colle ici entre ces pièces. Ça évitera que le plâtre coule. Les deux seront bien appuyés l'une contre l'autre avec beaucoup de contact. Bonne idée. Mission confiée? Mission acceptée. Allons-y.
Voyons voir comment se passe l'impression de la toupie géante. Nous avons fini d'imprimer une des pièces ici. Regarde comment elle est sortie. Regarde comme c'est énorme. Toute cette structure ici sert de support. On va encore retirer ça et la pièce sera complètement creuse à l'intérieur. Donc il y a 4 pièces comme celle-ci et on utilise ces trous pour pouvoir assembler une pièce à l'autre avec des vis. C'est aussi pour cela qu'on a mis ce rebord, pour garder le contact avec les autres pièces. Voici d'autres exemples. Cette pièce a encore un problème. Il faudra la refaire. Mais certains assemblages fonctionnent. Voici un exemple des assemblages. La toupie sera énorme. Regardez cette pièce. Elle possède cette ouverture où passera la tige filetée. Il y aura 4 pièces comme celle-ci et la tige filetée au centre. Ici, on décide encore avec quoi on va la remplir. Voici un exemple d'une pièce ratée. Elle était en impression et à 40 minutes de la fin, l'imprimante a eu un problème. Je vais réessayer de la sauver, imprimer la partie manquante et la coller. Je vais aussi chercher ce qui s'est passé avec l'imprimante. On ne devrait pas perdre cette pièce, on l'utilisera encore pour la toupie. Chaque pièce prend en moyenne 19 à 20 heures. Donc ça prend beaucoup de temps, presque une pièce par jour. Pour assembler cette pièce, on a utilisé quelques stratégies. Celle-ci sera la zone qui touchera le sol si la toupie tombe. On a mis une couche bien plus épaisse ici, ce qui s'entend au bruit. Le bruit d'ici est très différent car la zone est moins renforcée. Ça rend la toupie beaucoup plus résistant. On utilise 8 parois d'environ 3,2 mm, c'est une sacrée paroi. Pendant qu'Alison s'occupe de l'impression 3D là-bas, je vais déjà préparer l'axe de la toupie. C'est ça ici, ce sera cette tige filetée. Ce morceau d'acier avec ce filetage autour. J'ai pris ici une tige filetée de 26 mm de diamètre. Elle est assez lourde, ça doit faire environ 3 ou 4 kg. Et quelle est l'idée? Au bout, on va mettre 2 écrous. Et je vais utiliser la machine à souder. Mettre un peu de soudure ici au bout, pour ensuite essayer de l'arrondir. On aura une extrémité ici avec des écrous, puis on construit toute la pièce en impression 3D autour. Il faut que ce soit bien ajusté. Cette tige assure la précision, elle est droite. Au-dessus, il y a 2 autres écrous. On serre pour tout assembler, pour tout bien serrer. Et en même temps, on peut déjà utiliser ces écrous pour pouvoir faire tourner avec la perceuse. Parce que ça, on ne va pas réussir à le faire tourner avec une ficelle. Ce que je vais essayer de faire ici, c'est de mettre pas mal de soudure au bout, puis de meuler pour former une demi-sphère. Ce n'est pas très simple. 3 choses différentes. Les écrous, la barre elle-même et toute cette masse de soudure que je mets dessus. Mais c'est une façon de créer de la masse. Je vais ensuite essayer de faire l'hémisphère au bout. Le but est d'éviter une pointe d'aiguille à l'extrémité de la toupie, car trop pointue, elle s'enfoncerait dans le sol à cause de son poids. L'hémisphère évite cela. On va réussir à réduire au maximum son contact avec le sol, sans qu'il soit pointu. Beau, ça ne l'est pas, hein? Mais je pense que ça va marcher. Ce n'est pas terrible. Il danse sur le sol, il faut améliorer ça. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est beau, assemblons cette toupie. Regarde l'ampleur du problème qu'Alison a causé. Combien de pièces y a-t-il? Au total, il y a 10 pièces. D'accord, vraiment 10? Oui, en comptant ces petits tubes, ça fait 12. Regarde le support des pièces ici, ça s'appelle un support arborescent. Support arborescent, oui. Le support est une sorte d'échafaudage en impression 3D qu'on utilise pour imprimer ces parties très horizontales qui n'ont rien en dessous. Il faut mettre quelque chose, un support en dessous. Comme la pièce est immense, elle a eu besoin d'un véritable baobab en dessous. Une forêt. Un gros truc? Oui, un gros truc derrière. Ou devant? Regarde, c'est beau, hein? Ça sort en un seul morceau. Quelle beauté! Ma proposition, pour que ça rende mieux en vidéo, c'est qu'on commence à monter de bas en haut, de la petite pointe en bas vers le haut. Ça te va? Parfait. Allons-y. Ce capuchon sert à ajuster, car l'impression 3D est un peu plus grande que la barre. Pour que tout tienne bien, on utilise ce capuchon en plastique. On devra sûrement coller ici, non? Bien sûr. On met de la colle ici, on fait descendre le capuchon et ensuite on met ça ici. La prévision, c'est d'utiliser 72 vis 76 en fait. Tu ne vas pas donner un chiffre plus bas, comme ça, genre, non. On pensait que ça allait être difficile, mais ça va être facile. Non, ça ne fait qu'empirer. Ça ne fait qu'empirer. Je n'ai compris qu'après combien de vis il faudrait. Avec de l'époxy, on fixe tout ce qu'on peut avec. On utilise l'époxy pour tout fixer. Ça a marché, non? Ouais, ça me paraît honnête. On a un début ici. C'est un support en forme d'arbre, mais il y a un buisson ici. Ça fait mal au cœur de visser ici.
Et ensuite, les 4 prennent et... C'est déjà super lourd ça. Prends-le pour voir. Tu vois ça? On dirait que c'est léger, mais ça fait bien 2 kilos, non? Purée. Imagine qu'il y en aura un autre comme ça. Oui, encore 4 par-dessus. Je pense que cette toupie va tourner sans rien dedans. On n'aura pas besoin de le remplir de plâtre ou de plein d'autres trucs. Je trouve utile d'ajouter un peu de masse, mais ce n'est pas nécessaire. Alison, pourquoi tant de vis? Pour mieux fixer. Pourquoi? Des vis? C'est la blague du Paraguay, tu vois? Je sais. Alors, racontons-la. La personne était à Foz do Iguaçu, non? Cette blague marche à Foz do Iguaçu, non? Un gars arrive avec une arme et dit comme ça. Je suis paraguayenne et... Je suis venu ici pour tuer. Pourquoi? Paraguayenne. Paraguayenne. Imagine l'élan de ce truc en train de tourner. Fais-le tourner un peu pour voir. Tu penses qu'il vaut mieux qu'on coupe? Tu veux mettre ça ici, puis on mesure à côté, ensuite on met le couvercle, et après on coupe. On y va? Les stagiaires ont toujours cet honneur, tu sais? Super. Je ne peux pas te donner de meuleuse, donc utilise la scie à métaux. D'accord. Bonne chance à tous. J'ai combien de jours? Tu as 5 minutes. J'ai compris. Je vais boire de l'eau, tu peux. J'ai compris. J'ai compris. Félicitations. En moins de 5 minutes, d'accord? Ce n'est pas tout à fait droit, hein? Mais ça va, ça va. On va coller celui du bas. Alors, on va coller celui du bas? Le verre a eu un souci d'impression à cause d'une coupure de courant, la partie du haut n'a pas été terminée. On l'a imprimée à part et on devra la coller. Cette impression est très mauvaise. On se demande si ça vaut la peine d'en refaire une. Au début, je ne voulais pas, mais en voyant tout le travail accompli, on a remarqué qu'elle est même désalignée à l'intérieur. Ce n'est vraiment pas bien. Je pense qu'on peut utiliser celle-ci. Je pense que c'est possible. Il faudra juste poncer un peu ici, là où la barre s'emboîte. Ah? Tu ne veux pas déjà remplir ce truc de plâtre. Quel est le problème? Si on le laisse creux, peut-être qu'il n'aura pas assez de masse pour tourner. Donc, l'idée était de remplir ça de plâtre pour le rendre bien lourd. Mais il l'est déjà. Et tu penses que ça pèse combien ici? On va peser? Regarde, devine. 7, 5 kg 300. Tu veux mettre du plâtre? On y va? Allons-y. On préfère le plâtre au béton car il sèche vite. En 1 heure, il sera solide. Aucun souci à se faire. Je voulais ajouter de la colle blanche pour que le plâtre adhère mieux et soit plus résistant partout ici. Et on doit faire ça avec la toupie suspendue pour que le plâtre se répartisse parfaitement à l'intérieur. Ça doit être bien vertical, sinon au moment où on fera tourner la toupie, elle sera un peu déséquilibrée. Il y a un sac de plâtre de 50 kg ici, et une fois mélangé à l'eau, ce sera bien plus lourd, mais on n'en utilisera pas tout, juste un peu moins. Pendant qu'il prend, je préparerai la partie supérieure de la toupie. Et maintenant, je suis sans l'aide d'Alison. Allons-y. Je pense qu'on a un problème. La pièce bleue est légèrement abîmée, sans doute parce qu'elle s'est décollée du plateau pendant l'impression. Et si tu regardes ici, elle s'est décalée par rapport aux autres pièces, tu remarques que le bleu n'est pas aligné avec le rose. Alors, regarde un peu ce centre, là, il est bizarre. Il force quelque chose. Je ne sais pas si le centre est vraiment au centre. On a créé ce centre pour bien aligner la toupie, sans qu'elle soit bancale. Mais il existe d'autres méthodes. Par exemple, chaque pièce sur le bord a un trou que je peux agrandir avec la perceuse. Et donc, en utilisant ces trous, je pourrais, en théorie, l'emboîter parfaitement sur la partie déjà prête. Ça, c'est en théorie. Hein? Le plâtre, en théorie, a déjà pris. Il reste un peu humide, mais la réaction chimique est déjà faite. Maintenant, il faut tester l'alignement. Ah! Waouh! Je pense que je ne vais pas coller une partie à l'autre, parce que ça n'a pas l'air nécessaire. Regarde, il y a un petit couvercle qui va ici au-dessus, et il ferme la toupie. Il s'est bien aligné ici. J'aimerais bien peser ça. Je parie que ça doit faire dans les 25-30 kilos. Combien, Johnson? 26, 25, 900, 26. C'est une sacrée toupie, hein? Il est beau, hein? Si je regardais cette vidéo, je mettrais déjà un pouce bleu en dessous, c'est pas possible. Où est-ce que tu as déjà vu une toupie de cette taille avec 26 kilos?
On allait essayer de faire tourner ça ici, mais maintenant tout le monde s'est enfui. On pense qu'au moment où la toupie va tomber, elle va se casser, parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Donc, si tu frappes une partie creuse contre le sol, probablement que le plastique ne va pas tenir. Quand tu le prends en main, écoute, on entend presque le plastique se fissurer. On mettra de la mousse expansive dedans. Humidifier avant d'appliquer la mousse expansive. C'était tout ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent dans cette partie du bas. On va connecter la partie du haut et continuer à mettre de la mousse. Ma peur, c'est que ça devienne déséquilibré. La mousse n'est pas uniforme, donc il peut y avoir des trous d'un côté et c'est un peu plus dense de l'autre. Ça peut poser un problème pour la toupie après, mais bon. Enfin, je pense que c'est mieux que si elle tape et tombe. Je veux dire, mieux que si elle tape et casse. La mousse fera aussi office de colle. On va isoler l'extérieur, sinon la mousse coulera lors de l'application. J'ajouterai plus de mousse expansive. Je voulais encore renforcer avec de la colle époxy à l'endroit où la toupie touche le sol. C'est juste une ligne autour qui touche, d'accord? Il a déjà été conçu pour ça. Maintenant, il est plus lourd. J'estime qu'on a mis ici environ 5 kg de mousse expansive. Allez, je vais faire une sorte de ceinture ici en utilisant de la colle époxy. C'est cette colle super résistante. C'est presque comme la résine époxy, mais elle sèche très vite. En 10 minutes, on peut la toucher. Je pense que cela suffira. Ça va renforcer cette coque imprimée en 3D qu'on a faite. Maintenant, il n'y a plus d'autre solution. Plâtre, mousse expansive, époxy. Les trois doivent sécher. Il faut que des réactions chimiques se produisent pour que ces matériaux atteignent leur résistance maximale. Cette toupie va devoir se reposer un peu. C'est l'heure de tester la bête. Tu l'emmènes là-bas tout seul comme ça, tu penses pouvoir gérer ce truc? Non, non. Ah, cette nouvelle génération. Je doute que la perceuse suffise. Tu vas vraiment rester en dessous? Ouais, il va falloir donner un élan, non? Non, je pense que ça n'a pas besoin d'élan. Non, tu peux lâcher. Oh, mec. Cette perceuse ici, elle a déjà servi de moteur de bateau. On va mettre les images d'ici. Elle a déjà servi de moteur à une petite voiture en bois et à un vélo. Maintenant, elle sert de moteur à cette toupie. Oh, 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 stop, stop, stop. Avant de faire tourner cette toupie, comprenons la logique qui fait qu'une toupie reste debout aussi longtemps. Ah, ah. L'objet, quand il tourne, acquiert une stabilité presque magique. Le nom de cet effet en physique est l'effet gyroscopique. Qu'est-ce qui se passe? Quand l'objet tourne, il est très difficile de modifier la position de son axe, et c'est pour ça que cette toupie reste immobile ici dans ma main, comme par magie. Un équilibre qu'on n'arriverait jamais à obtenir avec l'objet à l'arrêt. Mais au fur et à mesure que la toupie perd de la vitesse, elle commence à faire ce mouvement un peu bancal, comme ça, en oscillant un peu. Ça s'appelle la précession, et vous allez certainement voir ça se produire avec notre toupie géante. C'est vraiment surprenant. La toupie arrive à faire de la précession presque à l'horizontale. Regarde, elle descend, 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 mais elle ne tombe pas. Il met beaucoup de temps à tomber. Maintenant, oui. On essaie avec quelque chose d'un peu plus grand? Avant de mettre cette toupie en danger de mort, on va voir combien elle pèse. Mec, je n'arrive pas à voir ici. 28 kg et demi. C'est une sacrée toupie, hein? Regarde, regarde, regarde. Non. Le bruit n'était pas très agréable, hein? Mais il faut prendre plus d'élan. Je dois avouer que j'ai eu peur de trop faire tourner. On recommence une fois de plus. Mon Dieu! Non. Ouah, j'ai peur de ce monstre. Mec, c'est vraiment magnifique. Il ne tombe pas. Mais au moment où il tombe, je suis convaincu de ce qui va se passer. J'aille! On se lèvera pour partir en courant s'il tombe. Non, regarde. Si ça ne mérite pas un like, je ne sais pas quoi. C'est vraiment cool. Combien ça fait, Bia? C'est tout? Maintenant, ça va marcher, hein? Maintenant, ça va marcher. C'est incroyable. Mais il n'est pas totalement équilibré. Tu remarques? Regarde en haut comme il vibre. Mais même comme ça, c'est vraiment cool.
Regarde, maintenant il va durer plus de 40 secondes, c'est pas pour rien, mais il va durer bien plus. En plus, il est en train de faire un trou dans le sol et il va finir par danser dans son propre trou. Il fait du vent. Non, mais il y a quelque chose qui éclabousse. C'est de l'eau. C'est l'eau du plâtre ou l'eau de la mousse. Il est en train d'expulser l'eau. Mec, c'est trop beau. C'est vraiment magnifique. Et il ne. Ce que je trouve le plus beau, c'est ce moment. Regarde, il ne tombe pas. Il danse, on se lève. Quelle petite merveille. Ça fait combien de temps, Bia ? 1 minute 52. Non, ça va durer plus, tranquille. Maintenant, ça y est. Maintenant, ça y est. Une minute 8 seulement. Le mandrin n'était pas bien serré, n'est-ce pas ? En train de jeter la termite. J'ai juste de la peine pour la perceuse. Sa puissance initiale ne tient pas vraiment. Oh. Un morceau s'en est détaché et a volé, c'est ça ? Mince, maintenant j'ai peur qu'il se casse complètement. Éloigne-toi. C'est une toupie folle. Mec. Waouh! Il a perdu un morceau de coque ici, regarde. Je pense qu'à force de taper, ça a mis l'impression en 3D à rude épreuve. Et malgré ça, il tourne super bien. Je dois avouer qu'il m'a un peu fait peur. Regarde là-bas derrière. Il a percé le sol, waouh! Ce truc est vraiment puissant. La force centrifuge était tellement forte quand la toupie tournait à pleine vitesse que la toupie s'est désintégrée. On a beaucoup discuté de ce qu'on pouvait faire pour réparer cette toupie. Nous avons décidé de réimprimer la pièce cassée et d'appliquer une bonne couche de colle époxy. Nous avons aussi envisagé de la faire en fibre de verre. Mais ça allait devenir un peu compliqué et peut-être un peu bosselé comme ça. Donc on va utiliser de l'époxy quand même, je pense que ce sera plus joli au final. Je dois admettre qu'on a sous-estimé le danger de cette toupie. La dernière fois, on était près d'elle, ici en train de la lâcher. Tout le monde était content. Mais en réalité, elle peut projeter des morceaux à grande vitesse. Donc aujourd'hui, on va être beaucoup plus prudent avec ce truc. En plus d'utiliser un fil de protection. Je vais aussi utiliser ce bouclier ici. C'est pour pouvoir lancer la toupie, et si quelque chose se casse, ça tape dans le bois et ça ne vole pas vers moi. Je ne pense pas qu'il soit possible que quelque chose d'autre que des morceaux de plastique volent, parce que le plâtre arrive seulement jusqu'ici à peu près. D'ici vers le haut, c'est juste de la mousse. Et si un morceau de mousse vole, ce n'est pas la fin du monde. Le vrai risque, c'est qu'un morceau de PLA s'envole. Léger, mais à grande vitesse, ça peut blesser nos jambes. Danny est là derrière en train de rappeler qu'il est important de montrer à quoi ça ressemble après la résine. Après tout, c'est lui qui l'a fait avec Allison, donc il veut montrer son travail qui est devenu comme ça. Les pièces ne se sont pas bien collées, Danny, toute la résine a coulé en bas, il y en avait peu en haut. Mais je plaisante, c'est bien fait. Ça a dû beaucoup renforcer l'impression en 3D, même si la résine est entrée ici entre les pièces. Au fond, ça doit vraiment faire la différence. Après, Danny a encore mis un vernis ici dessus parce que c'était un peu collant. Je pense que pour qu'on teste la toupie, c'est déjà très bien. Il y a encore un détail. J'allais oublier, il y a aussi ça ici. On a remarqué que la toupie faisait un trou ici sur la pierre près de la piscine. Peut-être que le meilleur moyen de centrer la toupie et d'éviter qu'elle fasse un trou ou tourne au hasard serait de placer un roulement dessous. Maintenant, elle va tourner sur le roulement. Je pense qu'elle va durer plus longtemps et qu'elle sera plus stable. Enfin, en théorie, non ? Toi qui étudies l'ingénierie à l'université de São Paulo, c'est pour te confier cette responsabilité afin d'éviter les bêtises, non ? Ce roulement est conçu pour supporter un poids dans une direction, mais nous allons l'appliquer à 90 degrés de celle prévue. Tu penses qu'il va tenir le coup ? Il tient le coup car c'est un roulement supportant le poids dans les deux sens, non ? Il a des billes. C'est ta bille. Il supporte la charge radiale et axiale. Radiale et axiale. Voyons si c'est vraiment vrai, hein ? Mais aussi ta visière de protection, mon gars. Je vais rester là-haut. Ouais, je vais rester bien loin. Prends celui qui est le plus sale ici. J'aurai besoin de visibilité ici au milieu. Je vais chronométrer de l'autre côté par sécurité, mais j'ai confiance. Ouais, je sais. Et vous deux, vous portez des lunettes ? Ouais, restez derrière la vitre là-bas. Restez derrière la vitre. Lucas, va à l'intérieur, mon gars. On va tous se protéger ici. D'ailleurs, il en reste un. Et Janssen ? Non.
Jansen filme ici, mais il ira là-bas après. Je peux y aller? Laisse-moi voir si ce bouclier fonctionne bien. Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Regarde ça. Maintenant, je me sens en sécurité ici. Mais la perceuse a du mal à démarrer, tu sais? Mon Dieu. À ce stade de la compétition, ça me fait peur. Waouh. Mec, c'est vraiment magnifique. On n'a pas chronométré cette fois, mais il tourne à merveille. Oui, il est en train de chronométrer. Il est en train de chronométrer, il fait quelques petits pas de danse sur le sol, hein? Waouh! Oh. Soyons honnêtes, d'accord? C'est vraiment très beau. Essayons de mieux fixer au sol et de tourner à nouveau. Moi non plus, je n'ai pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. J'allais faire un test ici. Je n'ai pas utilisé la vitesse max de la perceuse. Essayons de coller au sol avec de la super glue en appliquant un QFS avant pour une adhérence rapide. Alors, quel est ton avis sur ce bricolage ultra méga bricolé? Écoute, je pense que ça a plus de chances de marcher, tu vois. Je pense que ça va tourner plus longtemps. Au moins, ça restera au même endroit. Mais tu penses que ça va tenir? Que cette super colle va vraiment maintenir? Écoute, ce sera mieux que rien, mais ça ne durera pas jusqu'au bout. Je pense aussi que ça ne tiendra pas. Mais c'est une tentative, on n'a rien d'autre. Il va bientôt pleuvoir, je sens déjà quelques gouttes. Mais essayons de le faire avant qu'il ne pleuve. Ah, ça a tenu. Bon, je vais retourner là-bas. À ma position de sécurité. Retourne dans ton bunker, là-bas, hein? Waouh, si tu vas aussi vite, hein? Waouh, maintenant ça devient violent. Mec, il est un peu déséquilibré. C'est pour ça qu'il est comme ça. Alors, mon Dieu du ciel. Là, ça commence à faire peur. Non. Waouh, celle-là, personne ne s'y attendait, hein. Qu'il est sorti du roulement. C'est devenu plus équilibré. Mec, son équilibre hors du roulement s'est vraiment amélioré. Regarde ça. Ah. C'est magnifique. Chaque seconde de construction valait la peine. On va le faire tourner sans, le sol est déjà percé. Ce qui me dérange, c'est qu'il échappe aux caméras là-bas. Mais il est bien plus stable, car la pointe pourrait se réajuster. La pointe va s'ajuster, hein. Elle va compenser le déséquilibre. Je pense qu'on va le faire tourner sans, on va le faire tourner sans, et le roulement n'a pas explosé. Un point pour toi, 1. Jansen dit que je ne le laisse pas aller à sa vitesse maximale. Allons-y. Waouh. Oh. Quoi? Waouh. Sacré petit bouclier, hein? Ouais. Je pense qu'on va mettre du temps à ramasser les morceaux ici. Cette fois, j'ai essayé une vitesse que je n'avais jamais essayée auparavant. Je faisais toujours attention à ne pas aller trop vite. Mais le problème, c'est qu'on prend confiance. Tu vois? Et là, la confiance, c'est toujours dangereux. Donc maintenant, il ne reste plus que cette petite toupie ici. Ça va rester dans les mémoires. Ça va rester dans nos mémoires. Et on doit espérer que le ralenti que Jansen a mis ici ait bien marché. Parce que je pense que ça doit être vraiment cool. Mais merci. Et on a appris que la prochaine fois, on doit porter des lunettes de protection dès le début. Et ne pas rester près des choses qui tournent très vite. Et qui explose. Et qui explosent à la fin, le plâtre est encore humide, c'est pour ça que ça a explosé. Oui, parce que le plâtre est humide. C'était ça. Attends, regarde ça. Ouais, non. Pour faire une toupie comme ça, elle doit être si massive que je doute qu'on puisse garantir qu'elle n'explose pas. Même s'il était en époxy massif, je ne sais pas si j'aurai le courage de le faire tourner à la vitesse maximale. Peut-être que les pièces imprimées pourraient avoir un ancrage pour ramener le plastique vers le centre et le maintenir. C'est possible, mais il va vraiment trop vite au final. Je pense qu'une toupie de cette taille, c'est pour ça qu'il n'existe pas de toupie de cette taille, non? On vient de le découvrir.